Bonjour à tous et bienvenue sur les Folies d'Os. La recette aujourd'hui, la blanquette de veau du fabuleux chef Philippe Etchebest. C'est un plat emblématique de la cuisine française, ici dans une version très simple à réaliser. On commence avec 850 g d'épaule de veau, 2 oignons, 3 gousses d'ail, du sel, du poivre, un jus de citron, du thym, du laurier, 2 carottes, un demi-poireau, des champignons de Paris, 60 g de farine, 60 g de beurre, 20 centilitres de crème fraîche. La recette à peu près pour 6 personnes. Tout d'abord, dans une grande casserole, vous mouillez la viande à hauteur, départ eau froide, puis vous allez la faire chauffer doucement. Attention, il ne faut pas que l'eau bout. On cherche à faire un blanchiment de viande juste pour soulever les impuretés du veau. Et on commence par éplucher les carottes. Puis on coupe les carottes, on n'est pas obligé de les couper en petits morceaux. Et on fait pareil avec les poireaux. Épluchage des oignons, découpage des oignons en gros morceaux aussi. On n'est pas obligé de faire des tout petits morceaux pour la blanquette. Et on ajoute l'ail. Voilà, pour une bonne demi-heure, on vient enlever, écumer les impuretés du veau. On enlève bien sûr le maximum, s'il en reste un petit peu, c'est pas bien grave. Et on y ajoute les légumes. On assaisonne sel, poivre, thym, laurier. Et on laisse mijoter une bonne heure et demie à feu très doux. Après ébullition, on recouvre et on rajoute un petit jus de citron. Après cuisson, vous passez tous vos légumes et vous récupérez le bouillon, surtout ne le jetez pas. Dans une casserole, vous faites fondre du beurre auquel on va ajouter la farine pour effectuer ce qu'on appelle un roux qui va servir à lier ma sauce. Et on mélange jusqu'à total épaississement. On vient faire chauffer le bouillon, on en met un petit peu et on garde le reste. J'ai toujours fait la blanquette de veau, mais très franchement, rien à voir avec la recette du chef. Ah oui, pensez à liker, vous abonner, partager, commenter si vous avez été conquis par cette grande recette inspirée du chef Philippe Etchebest et par aussi mes petites mains pour vous la faire découvrir. La cuisine a une très grande place aussi dans ma vie, même si j'ai une petite préférence pour la pâtisserie. J'ai toujours été inspirée par la cuisine familiale, traditionnelle, où les recettes sont abordables à tous. Dans un saladier, vous faites monter la crème liquide entière. Attention, il faut qu'elle soit bien froide. Ne la montez pas en chantilly, ce n'est vraiment pas la peine, il faut juste qu'elle soit un petit peu plus dense. Ensuite, vous allez prendre le bouillon que vous aurez fait chauffer à petite ébullition et que vous verserez dans le roux effectué précédemment. J'ai rajouté un petit peu de muscade et on continue à bien mélanger. Et la petite astuce du chef qui a eu la superbe idée de mélanger la crème fouettée légèrement épaisse à la préparation du roux pour en faire une sublime sauce bien onctueuse. Et croyez-moi, ça fait toute la différence. Dans une poêle, vous faites revenir vos champignons de Paris avec un petit peu d'huile, vous salez, vous poivrez. Les champignons, ça cuit très vite, 5 bonnes minutes, ça suffira. On récupère les morceaux de viande ainsi que les légumes. Une fois que les champignons sont cuits, vous les rajoutez dans la crème légèrement chauffée. On y incorpore le mélange viande-légumes. Et on laisse chauffer doucement pour amalgamer toutes les saveurs. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je n'ai jamais mangé une blanquette aussi bonne. Vous allez vous régaler. Merci Philippe Etchebest pour votre grand talent. La tradition a du bon servi avec une petite purée de pommes de terre ou même du riz. Bon appétit!